Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion. Léla, elle va se livrer puisqu'elle est venue avec des livres. C'est dans Cosement Réunionnais. Des livres, elle, c'est donc Koussoumaliou. Bonsoir. Bonsoir Gismi et bonsoir Chantal Michel. Donc aujourd'hui, elle vient nous parler de son dernier livre, mais avant tout, elle était professeure, journaliste. Elle a fondé aussi une association, l'Université pour tous, pour donc des activités culturelles et diverses, et deux recueils. Non, un recueil, le dernier, et puis une méduse au soleil un peu autobiographique. Donc, voilà. Tout à fait. Oui. Vous arrivez à La Réunion à quel moment et comment? Alors bonjour Koulsoum, bonjour Gismi. Je crois que c'est par avion, par bateau. Hein. Non, il y avait autrefois, c'était par bateau autrefois, ouais, par bateau. Mais c'était par avion et c'était en 1973, donc ça remonte à très longtemps. Elle est venue avec la fameuse la crise de l'OPEP pour les métropoles. Et donc, j'ai été tout de suite séduite par La Réunion parce que j'ai retrouvé à La Réunion l'arbre de mon enfance. C'était le filao. Parce que le filao, il y en avait en Algérie, ça s'appelait les casuarinas et c'était mon arbre de Noël. Comment, pardon ? Le casuarinas. Ah d'accord. C'était un arbre donc qui vient d'Australie et qui était mon arbre de Noël. Et toutes les petites boules, on y mettait du papier d'aluminium qui venait des plaques de chocolat et on se faisait des arbres de Noël magnifiques qu'on décorait nous-mêmes. On mettait aussi le fromage là, avec le truc rouge autour. Les gens vache qui rit là. Oui, Babybel ou Babybel, avec le truc rouge et on mettait au filao aussi. Voilà. Et on accrochait. Donc j'étais étonnée de voir autant d'arbres de Noël et ça m'a plu tout de suite. Et c'est là-dessus qu'on y accrochait nos ballons qui duraient pas parce qu'avec les aiguilles de filao, ça durait pas longtemps. Ça durait pas. Oui. Et donc le premier. Alors le premier livre a été écrit. Vous pouvez le montrer. À cette caméra-là, voilà. Une méduse au soleil. Alors ce premier livre a été écrit donc une dizaine d'années après le départ d'Algérie, justement. Alors, le départ d'Algérie, vous pouvez poser le livre. Le départ d'Algérie, c'était quel moment? C'est 1962. C'est au moment de l'indépendance le coup de Sirocco, alors. Là, ça sera après le rappel du Sirocco, mais là, donc, en 1962, dans des conditions particulièrement terribles pour ma famille, nous avons tout quitté en Algérie et bien sûr, les événements d'Ukraine font écho à ce qu'on a vécu, parce que ça a été une période extrêmement difficile. Et j'étais complètement désespérée de ne jamais retrouver un pays qui m'appartienne. Et quand je suis venue à La Réunion, j'ai trouvé que c'était le pays qu'il me fallait. C'était mon pays, en quelque sorte, à cause des arbres de Noël, puis après, à cause de l'humour des gens, à cause de cette variété ethnique qui me plaisait beaucoup, et des amis qu'on a pu s'y faire et qui nous ont vraiment introduit et fait connaître l'âme créole. Ça m'a plu. Et ça c'est toujours quelque chose. C'est un jour, c'était quelqu'un qui a eu une métropole qui m'a dit ça. Il m'a dit, moi, je suis plus réunionnais que... Alors, on a discuté, il me dit, je suis plus réunionnais que toi. Toi, tu es né ici, tu es obligé de rester. Moi, je suis venu. Donc, j'ai choisi. J'ai choisi, voilà. Ouais. C'est comme un homme qu'on choisit. C'est un mariage. Voilà. Et donc, bien que maintenant, je n'ai plus de famille à La Réunion, puisque mes enfants, dont mon fils qui a épousé une réunionnaise, sont en métropole, mais je reste ici parce que j'aime le pays, je m'y sens chez moi. Et ce qui ne m'était plus arrivé depuis notre départ d'Algérie. Et puis, il y a aussi un fait, c'est que je crois que quand on a vécu cette période de l'Algérie, cette période de la guerre d'Algérie, parce que c'est une période de guerre, en fait. Absolument. Et c'est vrai qu'il y a un déracinement.
Et c'est quelque chose que la France n'a pas pris en compte. Tout C'est à que fait. ces gens qu'on a déracinés d'Algérie, qui était leur pays, et qu'on le veuille ou pas, ils étaient vraiment Chez enracinés nous, là-bas. oui. On était chez nous, Ouais. on le croyait, mais bon, c'est le cas. Si vous voulez, c'est pour ça qu'une méduse au soleil ne parle jamais de l'Algérie. Non. Le mot n'est jamais évoqué, parce que, en fait, malheureusement, les déracinés, il y en a eu beaucoup dans le monde, et c'est vrai que c'est un traumatisme, comme vous dites, très... C'est un vrai traumatisme. Les gens sont. Terrible. C'est-à-dire que vous quittez une terre qui est les vôtres. Vous êtes né sur cette terre, vous avez grandi. Absolument. Vous avez grandi, et d'un coup, on vous dit, c'est plus à vous, et vous partez, vous prenez ce que vous avez. Et les gens sont partis avec ce qu'ils pouvaient emporter. Pas ce qu'ils avaient, mais ce qu'ils pouvaient emporter. On Ouais. avait 2 valises chacun, Ouais. et on a tout laissé en Algérie, et voilà. Et bon, il a fallu Et j'ai reconstruire. beaucoup apprécié le film avec Roger Hanin et Marthe Villalonga. C'était le coup de Sirocco, d'ailleurs, je crois, le titre du film. Ouais, le coup de Sirocco. Et ben, ils quittent leur terre. Et on voit cette scène où il y a un musulman qui rentre dans le commerce de Roger Hanin et qui dit, voilà ce que je vous donne pour acheter votre commerce. Roger Hanin dit, mais ça vaut beaucoup plus. Oui. Elle dit, vous avez le choix. Ouais. Soit vous prenez, soit vous... Soit vous Ouais. prenez rien. et Avec puis- le regard du petit garçon qui est juste à côté là et qui suit les transactions Ouais. comme ça. C'est pour ça que là, c'est vrai que, encore une fois, je dis, on n'a pas pris en compte la souffrance Tout à fait. de ces personnes-là, parce que vraiment, on les a arrachés à une terre qui était la leur, Absolument. et qui, malheureusement, ben, Alors pour moi, heureusement, la Réunion a fait cicatriser mes blessures. Et donc, en rentrant, donc j'ai écrit ce livre qui ne parle pas de l'Algérie, qui parle de mon expérience, mais qui ne nomme jamais l'Algérie, parce que je voulais aussi pouvoir tourner la page en quelque sorte, aussi rester... pas rester là-dessus toute ma vie, à ressasser, à être malheureuse de ce qui m'était arrivé à ce moment-là. Parce que c'est l'histoire d'un garçon. C'est mon histoire. Garçon manqué au début. Oui, là, hein, c'est ça oui, un peu parce que voilà, dans la famille et puis après mon mari, on était des grands casse-cou. et il y a quelque chose qui a dû vous toucher ici, c'est, je pense, que l'histoire des enfants de la Creuse a dû Bien sûr. vous toucher particulièrement. Bien sûr, bien sûr. Tous ces arrachements sont extrêmement douloureux et puis voilà. Et donc l'écriture, c'est une certaine thérapie. C'est bien sûr de pouvoir extérioriser ça, Voilà, d'une exactement. part, et surtout, je reviens tout à l'heure, c'est qu'on n'a jamais parlé de ceux qui ne réussissent jamais à faire ce voyage et qui préfèrent choisir une fin plutôt que de continuer à souffrir loin de leur terre et de leurs racines. Bien sûr. Et puis, avec le climat qui se dérègle, on va avoir de plus en plus d'immigrés Voilà, climatiques. absolument. qu'on Ça va appelle, être encore et c'est pas fini. Et donc, Et voyez que aussi avec la guerre Russie-Ukraine, il y a encore des réfugiés comme climatiques. Enfin, là, c'est comme la pour la Seconde guerre. Guerre mondiale, mais on Ouais, avait exact. vu la Syrie, on a vu partout, en Ce Afghanistan, qu'on avait partout. vu en 92 avec le Kosovo, Absolument. la absolument. Yougoslavie qui Tout s'est à fait. totalement éclaté. explosée, éclatée. Ce qu'on avait vu en Afrique avec les guerres tribales, Bien sûr. les Hutus, les Tutsis. Et les problèmes de frontières. Ouais. Et voilà. Donc, il a fallu, de toute façon, il n'y avait pas autre moyen que de se reconstruire. Donc, mon père a été assassiné en Algérie. Ma mère avait 4 enfants à charge. Et donc, il a fallu bien avancer. Et j'ai eu de la chance dans ma vie, c'est-à-dire j'ai eu des parents assez extraordinaires, aussi bien mon père qui est mort en héros, que ma mère qui a eu une volonté énorme en étant malade à réussir à nous faire continuer, à avancer, à nous donner des valeurs avec le goût de l'effort, le goût de l'effort et le respect aussi des personnes. Voilà. Et c'est là où on voit que l'être humain a quelque chose en lui d'extraordinaire. C'est cette capacité de se transcender, d'aller puiser au fond pour pouvoir dire il faut qu'on avance, Ouais. il faut qu'on continue.
il faut qu'on existe, il faut qu'on vit. Ça a été le cas de ma mère qui, malade, a réussi à nous mettre tous en trajectoire alors que elle était malade, qu'elle avait tout perdu, qu'il n'y avait plus rien et qu'il a fallu qu'elle reconstruise sa vie. Mais cette chance d'avoir été aimée par mon père, par mes parents en général, et puis par l'homme que vous découvrirez dans La Méduse au soleil, mon premier amour. Et puis ensuite, pour le deuxième livre, avec mon mari. Pas vraiment. La suite, je suis en train d'écrire. Alors, celui-là, c'est vraiment un témoignage parce que je trouvais que c'est intéressant. Justement, vous l'avez souligné, de tous ces déracinés. Et ça, je trouvais que c'était important d'en parler. Mais celui-là, c'était un peu en hommage à une idole qui était mon père, parce que j'avais pour lui, évidemment, comme toute petite fille, l'amour de la fille pour son père, un peu oedipien. Un petit peu comme la chanson de Céline Dion, ouais. Parler à mon père. Voilà, alors, donc ça c'était mon père, mon idole. Et puis ensuite, il a fallu faire autre chose à la mort de mon mari. Et continuer à avancer avec le modèle que m'avaient donné mes parents. Et ça a été quand même très très dur, très très difficile. Et ben, la Réunion aussi m'a aidée avec son lagon, sa nature magnifique. J'ai aimé ça. Et puis donc j'ai voulu dans ce deuxième livre mettre aussi en valeur le caractère assez extraordinaire de mon époux, qui a été donc d'abord officier au 2e RPIMA. Puis après, il a été sous-préfet dans différents endroits, un peu partout dans le monde. Conseiller d'ambassade aussi, j'ai vu. Conseiller d'ambassade, c'est-à-dire il était le numéro 2 d'une ambassade. Et lui, comme il était, comme dans toute la famille, un casse-cou, il a eu beaucoup de chance parce qu'il aimait quand ça bougeait, quand il y avait vraiment des problèmes qu'on pouvait essayer de résoudre. Et que ce soit comme sous-préfet, quand il y avait des conflits avec les producteurs de porc en métropole, etc. Lui, il aimait ça parce qu'il était bon médiateur. Et non, moi, je veux dire que c'est ça, et c'est là où je trouve toujours intéressant lorsque les gens sont capables de déjouer les tours de cochon. Je vais vous inviter à montrer le deuxième livre. Donc c'est Sirocco et Alizé. Alors c'est pas vraiment la suite. Même s'il y a des parties autobiographiques dans ce livre. Attendez, peut-être ça cache par rapport à la caméra. Non, c'est bon. On voit très bien. Et donc, ce deuxième livre est différent. Alors, et puis sa particularité, c'est aussi c'est un recueil c'est un recueil écrit à deux. Alors voilà, c'est ça justement, parce que c'est ce que je vous ai expliqué, que mon mari avait été donc militaire, sous-préfet, et puis il a été sous-préfet là où on voulait absolument revenir, c'est-à-dire à Saint-Pierre. Ah. Et là, tous ceux qui étaient dans le sud se souviennent de lui parce que il était toujours, quand il y avait des manifestations, des barrages, et il y en avait beaucoup dans ces années. Là, en 96-2000, il y avait sans arrêt des barrages de routiers pour des problèmes plus ou moins graves. Et lui il enfourchait la moto d'un gendarme pour aller se rendre juste à l'endroit où il y avait le problème, pour discuter avec les manifestants et pour essayer de résoudre les conflits en trouvant tout de suite une réponse, en faisant agir les différents services de l'État et tout ça. Donc il a été très connu comme ça. Et une fois, il y a un jeune qui me dit « Ton mari, il capte ». Alors, je dis quoi? Il capte bien le créole parce que, il discutait, il aimait ça, il aimait parler avec les gens et essayer de trouver une solution au conflit qu'il y avait dans la Réunion de la fin du XXe siècle, quoi, hein, parce qu'il y avait pas mal de barricades, voilà. Des barricades. un peu. Et c'est là, je disais qu'il y a quelque part aussi, quand on regarde votre chemin de vie, vous dites que la vie a été particulière avec vous.
Oui, oui, tout à fait. J'ai eu de la chance, j'ai eu de la malchance, bon, comme un peu tout le monde. Des hauts et des bas. Des hauts et des bas, des grandes chances et puis des grosses douleurs. Et vous avez vécu, j'allais dire, vous avez vécu des grands moments de l'histoire. Oui, aussi, oui, bien sûr. Tout à fait. Ben oui, parce qu'on vous revoit donc en Algérie, en Nouvelle-Calédonie, à l'île oui, des Pins. En Nouvelle-Calédonie. À Mayotte. Alors aussi, là c'était autre chose. J'étais correspondante du journal Le Monde et j'ai essayé, autant que j'ai pu, d'arranger la situation entre Kanak et Caldoche. C'était pas compliqué. C'était aussi une période, comme dit Gis. Voilà. C'était plutôt complexe à ce moment-là. Très complexe, mais c'était le moment où ça a commencé à évoluer. Si on repense à 1988, je crois que c'est Rocard qui était... Non, c'est après Rocard. Ben oui, non, 88, pardon, excusez-moi, je croyais sur 78, je ne sais pas pourquoi. 88 Oui, tout à fait. Il y a eu la grotte d'Ouvéa, bien sûr. Mais là, j'y étais plus, moi j'étais en 80-82, mais ça a été le moment où il y a eu une amorce de oui, contact. Il y a eu une amorce, mais certains Kanaks ne voulaient pas. Voilà. Si le leader kanak de l'époque, et je viens d'oublier son nom, il y avait Iwene, l'autre, Eloa Machoro, et puis bien sûr Tibaou. Tibaou, lui, était d'accord pour discuter. D'ailleurs, c'est pour ça, je crois qu'il en a payé le prix. Comme presque tous ceux qui luttent pour la paix. Ouais. Et justement, on y réfléchissait, on se disait, il y en a un quand même qui n'est pas mort de mort violente, qui promenait la paix, c'était Mandela. Oui. Il avait refusé quand même, il a refusé la violence. Oui, mais la plupart de ceux qui refusaient la violence regardaient Gandhi, regardaient Kennedy, on regarde Gandhi, Nasser également, ou Sadat en Égypte. Oui, absolument. Et ils ont, Mme Begin aussi, je crois, en Israël, a été victime. Tous ceux qui prônaient la paix ont été assassinés. Et le seul qui est un peu mon modèle, parce que je pense qu'en Algérie, nous a manqué un Mandela. Et Mandela, il a fini, heureusement... il a refusé, il a refusé le conflit armé entre Bien Blancs. Et il considérait il dit toujours que les Blancs et les Noirs étaient un seul peuple. Pour lui, c'était ça la priorité ce qu'il voulait défendre avant tout, c'était qu'on pouvait vivre ensemble. Tout à fait, et c'est ce qui aurait dû se passer aussi en Algérie. Et c'est vraiment dommage que on n'ait pas eu Mandela, parce que il y en a eu qu'un dans le siècle. Alors après, je situe pas exactement le moment où on vous retrouve avec Dieu vous parle. Je vous l'avais pas emmené. C'est-à-dire peut-être c'est pas vous qui l'avez écrit, ou c'est. C'est-à-dire. Sur la voyance, sur l'écriture. Ah non, c'est pas moi. C'est pas vous. Alors alors c'est le même nom. Pardon. J'ai vu une autre Michel Chantal et là je me dis mais comment non. À quel moment ce livre-là, parce que non. Vous regarderez sur c'est ce que donne le net. Ce parcours de vie que vous avez. Votre vie en Algérie et puis ce départ, je pense que si le départ est dur, c'est parce que la vie en Algérie a été quand même avait une valeur, il y avait des moments de bonheur, il y avait de vrais moments de bonheur. Et quand vous voyez, vous êtes parti d'Algérie, après vous venez à La Réunion et vous rencontrez votre époux, vous l'avez rencontré où? Non, alors mon époux, c'est très très vieux, j'avais 9 ans et lui avait 14 ans. Et vous êtes mariés, vous avez 9 ans, vous êtes mariés. et il piétinait, mais il fallait me laisser un peu grandir. Et donc, il m'a retrouvée quand j'avais 17 ans et on s'est mariés à 19 ans. Donc, on a eu quand même 53 ans de vie commune où on a bâti ensemble notre édifice à travers en essayant évidemment malgré tous les déménagements. J'ai fait 30 déménagements quand même dans ma vie. C'est ça que je voulais dire. Vous avez fait, j'allais dire que vous avez fait le tour de la Terre. Pas géographiquement parlant. Il me manque l'Amérique du Sud que je connais pas du tout. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est on a l'impression que votre vie c'était d'être en quête de quelque chose.
Ben, c'était d'avancer, de découvrir, la curiosité. Voilà, je crois que quand j'étais prof, peut-être vous avez fait pareil, mais moi j'essayais toujours d'instiller cette curiosité. Je crois que la curiosité, c'est très moteur. Voilà. Et donc, chaque pays, ça a été une découverte et un bonheur de découvrir des pays. Mais avec tous les pays que j'ai découverts, vous voyez où je suis revenue. Ben, l'avantage d'être ici, c'est que vous avez tous les pays ici. C'est ça. Je crois que c'est ça. Et tous les pays sur le plan ethnique, gastronomique et aussi paysage, voilà, je trouve que c'est une chance incroyable. Ne serait-ce que l'Amérique du Sud, je peux vous assurer que ici vous avez des Mexicains, vous avez des Chiliens, vous avez des Argentins, des Brésiliens. Il y a aussi, mais bon, c'est vrai que c'est pas la majorité quand même. Non, mais ils arrivent, petit à petit ils arrivent. Voilà, il faudrait qu'ils... J'ai rencontré un vendeur équatorien sur un marché à Saint-Denis. Ah oui. Et il était venu pour ça. Ah oui. On vous retrouve sur le salon d'Athéna? Tout à fait, oui, j'y serai à partir de mercredi. Oui. 12 mai. Et oui. Autre chose après? Oui, ben, je suis en train d'écrire le 3e. Alors, soit parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandent, écrire vraiment la suite, c'est-à-dire ma vie de femme. Donc, parce que là, je parle un peu. J'ai essayé de lier quand même, parce que c'est des histoires différentes, certaines complètement romancées, mais de lier tout ça comme un drapeau tibétain avec, vous savez, les mantras qui sont là pour aller au vent, faire une transmission, puisque maintenant je suis à l'âge, hélas, de la transmission. Et donc après celui-là, je sais ce que c'est. Voilà. Et après donc je suis en train d'écrire un livre soit sur donc ma vie de femme, soit aussi sur un personnage qui a aussi marqué ma vie, qui était mon oncle paternel. Je crois que les oncles, c'est toujours très important dans toutes les civilisations, enfin, quand ils sont bienveillants. Et je me demande, parce que ça a été quand même aussi un personnage très, très intéressant. On a déjà dépassé de 2 minutes le temps qui nous est imparti, donc merci. Il y aurait pour des heures encore. On reviendrait, je ne doute pas que vous reviendrez, et ce sera avec plaisir d'ailleurs. Merci Chantal Michel donc pour merci de votre accueil. Pour vos 2 titres, Sirocco et Alizé, donc également Une méduse au soleil, dans l'occasion de vous connaître un peu mieux, je pense, dans quelques temps. Merci à vous en tout cas. Merci Koussoum Libou pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Madame Nancy François. Je vous dis à bientôt.